Voilà, je continue le chapitre 13, donc je suis au milieu de la page 7, où on vous dit le point 3, choix du cours. Afin de pouvoir procéder au calcul du change, il est nécessaire de choisir le cours adéquat à appliquer, soit le cours devise, soit le cours achat. On a le cours devise ou cours billet, soit le cours achat ou le cours vente. J'en ai déjà parlé, mais il est bon de le rappeler. Si le client désire vendre ou acheter des billets étrangers, la banque appliquera le cours billet. Évidemment, si on va au guichet d'une banque, on est face à quelqu'un, on change des billets, on applique le cours billet. Dans le cas où un client désire effectuer une opération de change impliquant un compte bancaire ou postal, la banque appliquera un cours devise. Donc, si on voit quelqu'un en personne puis qu'on dit est-ce que tu peux me changer tant, on applique le cours billet. Si on voit pas la personne, si on se dit bon bah voilà c'est ma banque qui va le faire, bah ça sera le cours devise. Le cours devise est toujours plus favorable pour le client que le cours billet, puisque le bureau de change ne doit pas supporter le coût de risque de stockage des billets de banque étrangers. Ça, c'est clairement une question d'éval, une question, un vrai-faux. Pourquoi est-ce que le cours devise est plus avantageux? Ben, c'est simplement parce que le cours billet, ben, il faut payer une personne, il faut qu'elle prenne le risque d'avoir des billets dans ses coffres, qu'elle peut se faire braquer, etc. Alors, achat ou vente, pour savoir s'il faut considérer un cours d'achat ou un cours de vente, il faut se placer du point de vue de la banque, puisque c'est elle qui achète ou vend de la monnaie étrangère. Si la banque achète de la monnaie étrangère, c'est le cours achat qui s'applique. Si la banque vend de la monnaie étrangère, c'est le cours vente qui s'applique. Alors, on l'a déjà vu, je donnerai encore des exemples avec les exercices que je vais corriger. La différence entre le prix auquel la banque achète la monnaie étrangère et celui auquel elle revend constitue sa marge brute. Donc ça, la marge brute, c'est la différence entre ça et ça. C'est-à-dire que la banque, elle travaille pas pour rien. Je peux vous dire, sincèrement, la banque, elle travaille. Elle me dit, ah très bien, moi je te l'achète à ça, par contre je te le vends à ça. Donc en gros là-dedans, elle se fait de 1,16 à 1,19, elle se fait 3 centimes à chaque transaction. Et c'est pour ça, très souvent, qu'on dit, ah les banques, c'est des voleurs, etc. Parce que, bah, ils sont de l'argent, mais rappelez-vous une chose, c'est que la banque, ils n'ont pas besoin de vous. Quand vous arrivez avec vos euros, quand vous arrivez avec vos dollars, mais vous savez quoi, vous avez qu'à garder vos euros et vos dollars si vous n'êtes pas content. Nous, on fait ce change-là, c'est comme ça. Tu peux aller voir ailleurs dans une autre banque, tu verras que ça sera plus ou moins la même chose, mais rappelez-vous bien que la banque n'a pas besoin de vous. Elle applique ses cours parce qu'elle est d'accord de le faire à ses cours. Mais voilà, rappelez-vous bien ça. D'accord. Pour effectuer une opération de change, il est nécessaire de connaître deux des trois éléments suivants. Le cours, la monnaie locale, la monnaie étrangère. Ça paraît assez évident. Ok, on passe à la page 8. Recherche de la monnaie étrangère. Monsieur Leclerc prévoit de partir en Espagne. Il change au guichet de la banque Raiffeisen 200 € en lui vendant des euros. La banque va appliquer le cours billet-vente. Alors, le cours billet-vente, est-ce que c'est toujours la même chose? Oui, effectivement. Donc, à chaque fois, on reprend le 1, 20, 69, le cours billet-vente. Donc, on a toujours référence à cette page 6. Cette page 6 où on vous dit ici, donc Monsieur Leclerc prévoit de partir en Espagne, il change, donc on a 1, 20, 69. 1 euro est égal à X. 1,2069 est égal à 200. Il suffit simplement de faire une règle de 3. 1 fois 200 divisé par 1,2069. Ça fait 165,70 €. Donc 200 francs suisses valent 165,70 €. Si M. Leclerc avait prévu de partir au Japon, il aurait échangé 2000 francs en yens et la banque lui aurait vendu des yens en appliquant le cours billet-vente. Cette fois avec un rapport de 100. Ah oui, parce que les yens, c'est pas 1 yen, mais c'est à chaque fois 100 yens. 100 yens est égal à 0,8972, on le voit à la page 6. 0,8972 qui est le cours billet-vente pour le yen. X est égal à 2000, on a simplement à faire 100 fois 2000 divisé par 0,8972. Recherche de la monnaie locale, donc là c'était recherche de la monnaie étrangère, là c'est recherche de la monnaie locale. Monsieur Leclerc revient de son voyage en Espagne, il lui reste 50 € qu'il désire convertir en francs suisses. La banque va lui racheter ses euros et appliquer le cours billet achat. Donc la banque rachète les euros. Monsieur Leclerc, lui, il vend ses euros. Il vend la monnaie étrangère en but d'avoir du franc suisse. Donc on va faire
1 euro est égal à 1,1480. 50 euros est égal à combien de francs suisses? 1,1480 fois 50 divisé par 1 est égal à 57,40. Ensuite, M. Leclerc était revenu du Japon avec 5000 yens. La banque lui aurait racheté avec le court billet achat. Donc évidemment, à chaque fois, il revient avec des yens, il revient avec un billet de 5000 yens. Il dit, bon, ben, qu'est-ce que vous pouvez me faire? La banque dit, ben voilà, nous, on vous les achète. On vous les achète. Donc je rappelle que la banque, elle est ici. Et puis elle dit, d'accord, c'est des billets, vous arrivez avec vos billets. Nous, on va acheter les yens à 0,8282. On achète à ce prix-là. Si vous n'êtes pas content, vous gardez vos yens et puis vous vous débrouillez avec. Donc, le prix, c'est 100 yens est égal à 0,8282 francs suisses. 5000 yens est égal à combien de francs suisses? 0,8282 fois 5000 divisé par 100 égale 41,40. Ensuite, recherche du cours. Alors, bon, on a fait recherche de la monnaie étrangère. On a fait recherche de la monnaie locale. Maintenant, on fait recherche du cours. Donc, recherche du cours, c'est Monsieur Leclerc doit régler une facture de 2000 $. Il donne l'ordre de paiement à sa banque. Sa banque qui lui débite son compte 1860. Quel était le cours appliqué? Donc, sachant que on cote à l'incertain, on va dire, on a 2000 $ qui sont égales à 1860 francs suisses. Donc 1 $ est égal à combien de francs suisses? Ben, on fait la règle de 3, on arrive à 0,93. Monsieur Leclerc reçoit un avis de crédit de sa banque en Danish Crowns. Donc c'est des couronnes danoises, DKK. 62 544,55 d'un client danois pour le paiement de sa facture qui s'élevait à 10 000 francs. Monsieur Leclerc souhaite connaître le cours appliqué. Donc, c'est simplement 62 544,55 couronnes danoises est égal à 10 000 francs. Mais quel était le cours? Ben, on fait 100 couronnes danoises est égal à X. Donc 100 fois 10 000 divisé par 62 544. Ça donne 15,9886. Les formules, il est ainsi possible de résoudre les calculs de change grâce à la règle de 3. De cette règle, on peut ressortir les formules suivantes. Alors ça, vous pouvez l'apprendre par cœur. Moi, je dirais que c'est peut-être plus utile de savoir exactement ce qui se passe plutôt que d'apprendre par cœur bêtement. Mais si ça peut vous aider, faites-le, apprenez ça par cœur. Donc de la monnaie étrangère, c'est monnaie locale fois 1 divisé par le cours. De la monnaie locale, c'est monnaie étrangère fois cours divisé par 1. Du cours, monnaie locale fois 1 divisé par monnaie étrangère. J'ai chaque fois mis fois 1. Mais si c'est des yens, si c'est des couronnes danoises, suédoises ou norvégiennes, bah vous faites fois 100. Ok, donc là, rapidement, il y a l'exercice 13.1. Donc l'exercice 13.1, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est relativement simple. Hein, Grande-Bretagne, livre sterling, GBP, etc., etc. Là, il n'y a vraiment aucune complication. L'exercice 2, bah, c'est simplement une règle de 3. L'exercice 2, si je prends ici, comment est-ce qu'on est arrivé à 1140? Ben ici, il y a un moment où on a fait 1 $. 1 $ est égal à 0,95 francs suisses. 1 égale 0,95. 1200 $ est égal à X francs suisses. Donc ça fera 0,95 fois 1200 divisé par 1. Etc. etc. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire il y a toujours une règle de 3. Vous avez deux informations. Vous devez rajouter la troisième qui est ici 1 $, qui est ici 100 couronnes danoises, ici 1 $ canadien, ici 100 yens, ici 1 euro, ici 100 couronnes norvégiennes. Ensuite, bah écoutez, c'est le même principe pour le 13.3, c'est toujours une règle de 3. Donc, je prends par exemple, prenons bah, la première, 13,5, ça c'est le cours, 520 c'est les SEK, alors je mets, bah, je peux vous démontrer dans un exemple,
Donc pour le 70-20, je vais simplement calculer 13,5 égale, donc 13,5 francs suisses, non, non, 13,5, ouais, 13,5 CHF est égal à 520 SEK. Combien de francs suisses XCHF est égal à... Excusez-moi, je me suis trompé. C'est 13,50 est égal à 100 SEK et X francs suisses est égal à 520 SEK. Donc ça veut dire qu'on a un cours qui est 13 francs 50 est égal à 100 SEK. Combien de francs suisses seront égales à 520 SEK? Et la réponse, c'est 13,50 fois 520 divisé par 100. Vous avez votre réponse ici, qui est 70,20. C'est toujours la même chose. Donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus, je suis prêt à répondre à vos questions, si jamais. Ensuite, l'exercice 13.4. Alors l'exercice 13.4, un touriste rentrant d'Espagne remet des euros au guichet de sa banque. Donc au guichet de sa banque, ça veut déjà dire que ça sera billet. Est-ce qu'il achète ou est-ce qu'il vend? Il arrive avec des billets, puis il dit, est-ce que ces billets, je veux m'en débarrasser, ces billets, je veux les vendre. Donc la banque va dire, d'accord, je les achète. Donc la banque, elle, achète. Un homme d'affaires suisse reçoit un paiement en dollars par virement bancaire d'un client américain. Alors là, le client américain, il arrive et dit, oui, moi je te paye 43 000 $, boum. Qu'est-ce qui se passe? Ben, la banque, elle n'a pas le choix, elle doit acheter ces dollars. Elle doit acheter ces dollars, et puis il n'y a pas une transaction devant un guichet, c'est vraiment par l'intermédiaire du compte bancaire, donc achat de dollars. Un résident suisse achète des euros à la banque avant de partir en vacances en Italie. Bah, c'est simplement, voilà, je pars en Italie, j'aimerais des euros, j'aimerais 400 € pour mes vacances en Italie. La banque va dire, oh, ouais, très bien, il n'y a pas de problème. Je vous vends des euros. C'est vous qui voulez acheter des euros. Ouais, je vous vends des euros au guichet. Le 4, une banque vend des couronnes norvégiennes à un touriste. Ben là, c'est pareil, c'est que simplement le touriste, il veut aller en vacances en Norvège. Celui-là, il veut aller en Italie, celui-là, il va en Norvège. Ok, je te vends des couronnes norvégiennes. Un client achète au guichet d'une banque des yens, ben la même chose, il veut aller en vacances au Japon, il achète des yens, la banque lui vend des yens. Un client ordonne à sa banque de payer une facture en couronne danoise. Voilà, vous allez payer mon client Johansson en Suède. Vous lui payez en couronne suédoise. La banque dit, bon, ben ok. D'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, en tant que client, tu dois acheter des couronnes suédoises. Ça veut dire que moi, je te vends des couronnes suédoises pour pouvoir payer ton client. Enfin, une banque achète des euros à un touriste. Ça, c'est au retour des vacances. Au retour des vacances d'Italie, il ne reste plus que 43 €. Il dit, bon, bah, est-ce que vous me reprenez mes 43 €? Oui, oui, bien sûr, on vous reprend ces 43 €. Le touriste, il se débarrasse de ça, il vend ses euros, mais la banque, elle achète. Ok, on s'arrête là et on reprendra après le 13.5.